Hier la nuit, les va-t-en-guerre américains ont complètement perdu la tête. Ils semblent désormais prêts à déclencher une guerre contre la Russie. Pas moins de 85 sénateurs des États-Unis ont signé une loi leur permettant de saisir des pétroliers russes, exactement comme ils l'ont déjà fait avec le Venezuela. Sauf que cette fois, la différence est de taille. La Russie verrait cela immédiatement comme une déclaration de guerre et n'hésiterait pas à riposter contre les Américains. Jetons un œil à cette nouvelle escalade de la part des sénateurs. C'est parti. Avant de plonger dans la dernière et sinistre propagande guerrière venue d'Amérique, penchons-nous d'abord sur la toute récente déclaration de Viktor Orban, qui une fois de plus n'a pas mâché ses mots face aux incompétents de l'Union européenne. Orban met en garde contre les liasses de billets qui finiraient dans les toilettes dorées des oligarques ukrainiens. Lors de l'inauguration d'un nouveau tronçon d'autoroute reliant plusieurs régions du centre du pays, ce lundi, il a souligné qu'il valait bien mieux investir l'argent des contribuables hongrois chez nous plutôt que de le gaspiller en prêts supplémentaires à l'Ukraine. Surtout quand on sait que le cercle proche de Zelensky est trempé jusqu'au cou dans un immense scandale de corruption. Je suis tout juste rentré de Bruxelles, où ces messieurs soi-disant intelligents ont décidé d'accorder 90 milliards d'euros de crédit à l'Ukraine, sans doute dans l'espoir de récupérer un jour la somme avec des intérêts bien juteux, a lancé Orban. Si la Hongrie ne s'était pas retirée de l'accord, les contribuables hongrois auraient dû régler une facture de plus d'1 milliard d'euros, soit le double du coût du tronçon d'autoroute qu'ils venaient d'inaugurer. La vérité, c'est que cet argent est bien mieux utilisé ici pour une route moderne plutôt que pour un oligarque ukrainien et ses toilettes en or. Et c'est bien sûr un énorme tacle adressé aux autres pays de l'UE qui, avec leurs dons d'argent à répétition, permettent aux politiciens corrompus d'Ukraine de se remplir les poches sans vergogne. Regardez encore une fois ces fameuses toilettes en or installées dans l'appartement de Timo Mindisch, le principal accusé dans un scandale de corruption à 100 millions. Franchement, sur ce point, je ne peux qu'approuver Viktor Orban. J'aimerais vraiment que notre propre gouvernement agisse avec autant de bon sens. Jusqu'à présent, nous avons injecté 40 milliards en Ukraine. Réfléchissez un instant à ce que l'on aurait pu accomplir avec cette somme en Allemagne, embaucher plus de policiers pour renforcer la sécurité intérieure, créer davantage de places en crèche, augmenter les retraites, peu importe. Tout aurait été mieux que d'envoyer cet argent dans un pays rongé par la corruption. Honnêtement, Viktor Orban devrait se présenter aux prochaines élections législatives en Allemagne. Moi, je voterai pour lui. Mais trêve de plaisanterie, passons maintenant au sujet sérieux. Les politiciens américains ont visiblement perdu toute notion de bon sens. Un groupe énorme de sénateurs américains veut maintenant sans détour déclencher une guerre contre la Russie et par la même occasion réduire à néant tous les efforts de paix entrepris par Donald Trump. Ces sénateurs bellicistes réclament ni plus ni moins que la saisie des pétroliers russes. Le sénateur Lindsey Graham, en première ligne, a demandé à Washington de durcir encore les mesures contre Moscou, en y ajoutant même des sanctions contre la Chine, sous prétexte qu'elle continue d'importer du pétrole russe, et bien sûr en exigeant la confiscation pure et simple des navires transportant ce pétrole. Dans une interview accordée dimanche à NBC dans l'émission Meet the Press, Graham, connu depuis longtemps pour sa ligne dure face à la Russie, a réaffirmé sa position. Selon lui, Moscou aurait rejeté toutes les tentatives visant à mettre fin au conflit et ne signerait aucun accord de paix tant que la pression ne serait pas intensifiée. Si le président russe Poutine dit encore non, alors signez ma proposition de loi, a-t-il déclaré en soulignant qu'elle avait déjà reçu le soutien de 85 co-signataires. Ce texte prévoit notamment des droits de douane contre les pays comme la Chine, qui continuent d'acheter du pétrole russe à bas prix. Il faisait ici référence à son propre projet de loi
qui autoriserait l'imposition de droits de douane allant jusqu'à 500% sur les importations en provenance des pays continuant à acheter des produits énergétiques russes. Et voici le clou du spectacle: saisissez les navires transportant du pétrole russe sous sanction. Exactement comme nous le faisons avec le Venezuela. Si Poutine dit non, alors il faudra changer radicalement les règles du jeu, a ajouté le sénateur républicain. Et là, chers spectateurs, on atteint un tout autre niveau. Franchement, les droits de douane, on connaît, ce n'est pas nouveau, et il est très probable qu'ils finissent par être appliqués selon la position des Européens. Mais la saisie de pétroliers russes, c'est une toute autre histoire. C'est exactement ce que font actuellement les États-Unis avec le Venezuela. Un pays où la situation est déjà explosive, prête à basculer à tout moment vers un conflit. Le magazine Focus titrait récemment « Médias, les États-Unis poursuivent un troisième pétrolier vénézuélien ». À peine un jour après la saisie d'un premier navire au large des côtes vénézuéliennes, la garde côtière américaine tenterait, selon plusieurs médias, d'intercepter un autre tanker. Toujours selon NBC News et le site Axios, citant des sources proches du dossier, la cible serait un navire sous sanction actuellement suivi de près. NBC News cite à ce sujet un responsable gouvernemental. Il s'agirait d'un navire appartenant à ce qu'on appelle la flotte fantôme, utilisée par le Venezuela pour contourner les sanctions. Le navire navigue sous fausse bannière et un mandat judiciaire autorise sa saisie. En clair, tout comme la Russie, le Venezuela dispose lui aussi d'une flotte parallèle pour exporter son pétrole, et les États-Unis ont déjà arraisonné et confisqué 2 de ces pétroliers. Oui, les tankers ont été approchés par hélicoptère des Marines américains, y ont été déposés, le navire a été capturé et conduit jusqu'en territoire américain. C'est exactement ce que les sénateurs américains veulent désormais faire avec les pétroliers russes appartenant à la flotte fantôme de Poutine. Et là, ce serait une catastrophe. La différence entre le Venezuela et la Russie est immense. Le Venezuela est un pays vaste, certes, mais son armée n'a rien d'impressionnant. Elle ne ferait pas le poids une seule seconde face aux forces américaines. Mais avec la Russie, c'est une toute autre affaire. Ce pays possède une armée gigantesque, une aviation de guerre redoutable, des milliers de missiles, et surtout c'est une puissance nucléaire. D'ailleurs, Moscou l'a déjà prouvé en mer Baltique, il n'est pas question pour eux de se laisser faire. Au printemps dernier, l'OTAN avait tenté d'intercepter un navire russe, et les choses ne se sont pas bien passées. Le journal Mercure écrivait en mai dernier « Flotte fantôme sous protection militaire, la Russie défie les sanctions ». Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape dans l'escalade face aux sanctions imposées en raison de la guerre en Ukraine. Le 13 mai, lorsque l'armée danoise a tenté d'entrer en contact avec un pétrolier non immatriculé du nom de Jagou, la Russie aurait envoyé un avion de chasse dans l'espace aérien de ce pays membre de l'OTAN. Probablement pour protéger ce navire soupçonné de faire partie de la flotte fantôme liée à l'appareil d'État russe et figurant sur la liste des sanctions du Royaume-Uni. L'envoi de ce chasseur Su-35 s'inscrit dans une récente démonstration de force de Moscou. Le gouvernement de Poutine considère les interdictions de passage imposées aux tankers russes, tels que les embargos pétroliers décidés par les pays occidentaux, comme illégitimes. D'après l'agence de presse Reuters, la Russie a récemment lancé un avertissement clair: toute tentative d'interception de sa flotte fantôme serait perçue comme une provocation dangereuse. Le pays affirme être prêt à réagir. L'incident du mois de mai l'a clairement démontré. Poutine protégera ses propres navires, coûte que coûte. Bien sûr, quand ce sont les Ukrainiens qui utilisent des drones maritimes pour attaquer et couler des pétroliers russes, c'est déjà grave. Mais encore dans le cadre du conflit en cours. En revanche, si ce sont désormais des navires de l'OTAN qui bloquent les tankers russes, ou si des hélicoptères sont envoyés pour les aborder de force, alors la Russie répondra militairement.
Et cette fois, elle ne se retiendra pas. C'est pourtant exactement ce que réclament les sénateurs américains, réitérer ce qu'ils font déjà au large du Venezuela en abordant les pétroliers avec leurs propres hélicoptères et troupes de marine. Mais là, ce serait une déclaration de guerre pure et simple. Poutine ferait abattre ses hélicoptères sur le champ. Et la guerre mondiale éclaterait aussitôt. Et les sénateurs américains le savent parfaitement. C'est justement pour cela qu'ils insistent. Leur objectif, pousser l'administration Trump dans une confrontation directe avec la Russie, tout en apportant un coup de pouce au va-t-en-guerre de l'Union européenne. Vous connaissez le dicton, plus la situation en Ukraine devient désespérée, plus les actions des va-t-en-guerre deviennent extrêmes. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que l'Occident ressorte encore une opération sous faux drapeau de son chapeau, dans le but de provoquer la Russie et de déclencher ainsi une guerre mondiale. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. À l'époque, le navire prétendument civil Lusitania a été utilisé comme appât envoyé en direction de l'Allemagne où il a ensuite été coulé par un sous-marin allemand. Les Américains s'en sont aussitôt servis comme prétexte pour entrer en guerre. Leur discours était clair. Si les Allemands en sont à couler des navires civils, alors nous devons aider les Britanniques. Mais plus tard, la vérité a éclaté, le Lusitania n'était en réalité pas un navire civil. Il transportait notamment des munitions tout en étant maquillé en bateau de passagers. C'était donc bel et bien une opération sous faux drapeau destinée à entraîner les Américains dans le conflit. Et franchement, ça ne me surprendrait pas que l'histoire se répète et que les va-t-en-guerre de l'Occident fassent tout pour déclencher une troisième guerre mondiale. Alors qu'en pensez-vous? Que 85 sénateurs américains veuillent saisir des pétroliers russes au risque de provoquer une guerre mondiale? Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous la vidéo.